Bonjour, comment ça va? Bienvenue sur Français avec Pierre, encore une fois pour apprendre le français et surtout bonne année, donc bonne année 2017, puisque c'est la première vidéo de YouTube que je fais sur YouTube en 2017. Donc aujourd'hui nous allons voir un point très important que vous me demandez depuis longtemps, c'est le conditionnel. D'accord? Bien. Allez, et je voulais dire avant de commencer que j'aimerais dédier cette vidéo aux professeurs de FLE, voilà, de français langue étrangère, c'est-à-dire mes collègues. Je parle souvent avec eux, vous m'envoyez des messages, vous utilisez souvent mes vidéos dans vos cours, dans votre classe. Donc voilà, j'aimerais dédier cette vidéo à tous les professeurs de FLE. Envoyez-moi des messages, donnez-moi des conseils, dites-moi ce que vous pensez des vidéos. Et puis surtout, bonjour à tous vos élèves. Et les élèves, soyez gentils avec votre professeur de FLE. Offrez-lui un petit cadeau à Noël ou à la fin de l'année, ça lui fera plaisir. C'est pas facile d'être professeur dans une classe avec beaucoup d'élèves. Allez, je dis plus rien de plus. On y va, on commence la grammaire. D'accord, donc le conditionnel, donc les élèves qui travaillent sur le pack français progressif par exemple, dans lequel j'ai traité aussi bien évidemment le conditionnel, regardez cette vidéo, ça pourra certainement vous être utile. Alors le conditionnel, la première chose, c'est que avant on le considérait comme un mode verbal. Et bien maintenant, ça change. Maintenant, on considère ça comme plutôt un temps verbal, ou plutôt deux temps, puisqu'il y a deux temps. Le conditionnel présent et le conditionnel passé. Donc, le conditionnel passé, c'est en fait la forme composée, d'accord, du conditionnel. C'est le temps composé. Donc, voyons un exemple. Conditionnel présent. Une tempête éclaterait en fin de journée. On l'utilise pour la météo, par exemple. Conditionnel passé. Christophe Colomb aurait découvert l'Amérique. Alors, nous verrons pourquoi on utilise le conditionnel dans ce cas-là et pourquoi pas un autre temps verbal. Alors, avant d'aller plus loin, une toute petite remarque, mais c'est juste une remarque, je ne vais pas aller plus loin. Pour le conditionnel passé, il existe une autre forme de conjugaison, mais qu'on n'utilise presque plus jamais. D'accord? Donc moi, je ne vais montrer ici que cette forme-là, aurait découvert. D'accord? Avec l'auxiliaire comme ça, aurait. D'accord? Bien. Donc, formation. Bon, alors c'est pas un temps très difficile à former, le conditionnel présent, hein, là je parle du conditionnel présent. On le forme à partir de l'infinitif et on rajoute les terminaisons suivantes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Bien. Donc par exemple, le verbe chanter qui est totalement régulier. Donc on garde l'infinitif entier et on rajoute les terminaisons. Donc je chanterai. D'accord? Alors ici, le AIS doit être assez ouvert, théoriquement. Mais suivant les régions en France, on a tendance à le fermer un petit peu. Donc, je chanterai, tu chanterais, il chanterait, nous chanterions. Attention, on doit bien entendre le i là, chanterions. Vous chanteriez, il chanterait. E-N-T, c'est muet dans la conjugaison, d'accord? Donc, on ne le prononce pas. Bien. Alors, il existe bien évidemment quelques verbes irréguliers, mais ils ne sont pas très difficiles. Ils sont plus faciles que le subjonctif. Hein. J'ai fait une vidéo sur le subjonctif dernièrement. Bon, alors, première chose, c'est que pour les verbes qui sont terminés en « e », on doit supprimer le « e ». Donc, par exemple, boire, on va dire « je boirai », on enlève le « e », d'accord, le « e » final de l'infinitif. Tu boirais, etc. Dire, je dirais, mettre, je mettrai, etc. Bon.
Alors ensuite, des verbes irréguliers, eh bien oui, il y en a. Donc par exemple, avoir. Donc c'est pas j'avoirai, hein, bien sûr, c'est j'aurai. Tu aurais, il aurait, nous aurions, etc. Hein. Être, je serai. Savoir, je saurai. Hein. Attention, serai, saurai. Hein. Vouloir, je voudrais, etc. Bon, je vais pas m'attarder trop ici sur les verbes irréguliers parce que bon, bah ça, il te suffit de regarder un livre comme le Becherel de toute la conjugaison ou sur Internet, il y a des sites pour ça. Moi, je vais plutôt m'attarder sur des astuces, sur des trucs, sur l'explication de l'utilisation. Alors, voilà notre professeur qui nous dit « Notons que la formation est la même que le futur de l'indicatif, sauf pour les terminaisons. » Donc, les terminaisons du futur sont AI, AS, AONS, EZ, ONT. Donc, c'est vrai que ce sont deux temps verbaux qui se ressemblent beaucoup. Donc, si tu connais ton conditionnel présent, ça va te servir pour le futur de l'indicatif. Il suffit de changer les terminaisons. D'accord? Bon, voilà, c'était une petite note. Et on va passer à la partie la plus importante, c'est-à-dire l'utilisation. Alors, on commence par le conditionnel présent. Alors, la première chose, eh bien, c'est qu'on l'utilise beaucoup pour la politesse. Donc, quand on rentre dans un commerce en France, généralement, on dit d'abord bonjour, on dit s'il vous plaît quand on demande quelque chose, et la façon de demander poliment, c'est d'utiliser le conditionnel. Donc, par exemple, nous voudrions une chambre pour 2 personnes, s'il vous plaît. Donc ça, attention, en France, c'est très important. Dans d'autres pays, c'est pas si important, ou il y a d'autres codes sociaux. Bon, en France, la politesse, voilà, c'est vraiment important. Donc fais attention. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus sur comment demander quelque chose en France. Donc, bon, si ça t'intéresse. Donc voilà. En général, on doit utiliser le conditionnel. Alors, on utilise le conditionnel aussi énormément, le conditionnel présent généralement, pour un souhait ou un désir. Par exemple, j'aimerais beaucoup aller à San Francisco. D'accord? Oui, San Francisco. On ne prononce pas San Francisco. En français, on dit San Francisco. Je sais, ça fait peut-être un peu bizarre, mais c'est comme ça. Alors, on l'utilise aussi beaucoup pour des conseils. Donc, par exemple, tu devrais utiliser le vélo pour aller au travail. Ça te ferait maigrir. Et c'est bon pour la santé. Alors, pour présenter une information non vérifiée, donc ça, c'est très souvent dans le journal ou dans les informations à la télé. Les températures pourraient redescendre à partir de mardi. Par exemple, dans la météo. Donc, c'est pas sûr certain, donc on va utiliser le conditionnel. Alors, le conditionnel fait partie du thème aussi, on le voit dans le thème de l'hypothèse et de la condition. Donc, je ne vais pas traiter ce thème en entier ici, mais donc, si il s'agit d'une hypothèse qui est encore possible, on va dire si j'avais de l'argent, donc là on utilise l'imparfait, si j'avais de l'argent, attention, je partirais en vacances. Et là, on va utiliser le conditionnel présent. Donc ça veut dire que je n'ai pas d'argent, mais c'est encore possible. D'accord? C'est pas terminé. Peut-être qu'un jour j'aurai de l'argent et alors je partirai en vacances. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle une hypothèse qui est encore possible. Bien. Maintenant, voyons le conditionnel passé. Bon, je n'ai pas parlé de la formation du conditionnel passé puisque c'est comme toujours pour les temps composés. Tu vas utiliser l'auxiliaire être ou avoir et tu vas le conjuguer au conditionnel présent et tu rajoutes le participe passé. D'accord? Donc bon, là je vais voir l'utilisation. Donc pour une hypothèse qui n'est plus possible, c'est-à-dire un regret en fait. Regarde, si j'avais appris le français, j'aurais pu parler à cette fille. Et voilà.
Voilà pourquoi il faut parler français, entre autres. Tu pourras rencontrer des personnes intéressantes, faire la connaissance de personnes intéressantes, une jolie fille, un joli garçon, ou même une autre personne intéressante qui est française, d'accord? Qui parle français. Alors, donc, si j'avais appris le français, j'aurais pu, et ici on a le conditionnel passé. Donc ça, c'est une hypothèse qui n'est plus possible, c'est terminé, c'est fini. La situation est passée, et voilà. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on parle d'hypothèse qui n'est plus possible. Alors, il sert très souvent à faire des reproches. Alors ça, c'est vrai, on l'utilise beaucoup, par exemple. « Ah, vous êtes en retard. Vous auriez pu arriver à l'heure tout de même. Hein, vous auriez pu arriver à l'heure. » Voilà. Il sert aussi très souvent à exprimer des regrets. Alors, par exemple, « Je n'aurais pas dû lui dire que je déménage à Marseille. Donc, je regrette, voilà. Et alors, on dit « Ah, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû aller, j'aurais dû partir, j'aurais dû... » D'accord? Très, très utilisé pour ça. Il sert à présenter un fait déjà réalisé, non vérifié. Alors ça aussi, c'est par exemple dans la presse, dans les médias, tu vas le trouver très souvent. Par exemple, des biologistes auraient découvert une nouvelle espèce de dinosaure. Donc, ça semble vrai, mais c'est pas tout à fait sûr encore. D'accord? Donc voilà, je crois que j'ai réussi en peu de temps à expliquer le conditionnel. Maintenant, comme toujours, je te laisse un lien qui va apparaître sur la vidéo, mais tu l'as aussi sous la vidéo ou sur la vidéo. Donc, un lien pour faire l'exercice qui va aller vers le site internet françaisavecpierre.com et tu vas trouver un exercice d'entraînement. Tu vas aussi trouver la transcription et le podcast. Donc, il suffit de mettre télécharger et après, tu peux m'écouter à nouveau, tranquillement, d'accord? Et tu as toute la transcription. Donc, tu retrouveras tout ça. Je te laisse aussi le lien de mon cours gratuit, bien sûr. Donc, profites-en si tu ne t'es toujours pas inscrit à mon cours gratuit. Je te laisse aussi le lien de mes cours plus complets. Et puis voilà, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas, hein, tu peux me soutenir en mettant un petit like. Si tu n'as pas aimé, bah non. Et puis, bah, tu peux t'abonner à la chaîne. Viens nous rejoindre sur Facebook aussi parce que je mets presque tous les jours un petit point de grammaire ou une astuce, quelque chose, d'accord? Et puis, voilà, et puis continue à apprendre le français. Sois gentil avec ton professeur de FLE si tu es dans une académie ou dans une école. Et puis, on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo. Salut!